On arrive déjà à la dernière question. J'ai l'impression que c'est allé si vite là. La dernière question, c'était un peu justement à propos du questionnement éthique autour de la mort. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'éthique parce qu'il y en a certainement qui ont des connaissances dans le domaine. Et puis, mais c'est que j'aimerais bien qu'on prenne peut-être le temps, c'est de se poser la question par rapport à certains sujets, de savoir qu'est-ce qui est le mieux. Qu'est-ce qui est le mieux? Et je pense surtout à ce sujet qui est le suicide assisté et l'euthanasie, parce que on a un point commun dans nos deux pays, c'est qu'ici, c'est possible d'accéder au suicide assisté, et en Belgique, il y a la loi qui dépénalise l'euthanasie depuis maintenant plus de 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue d'ailleurs aussi la loi sur les soins palliatifs. Donc, il peut y avoir des questions éthiques en fin de vie. Ça peut être un patient qui refuse un traitement, qui peut refuser aussi de s'alimenter. Il y a aussi des questionnements par rapport aux limitations de traitement. Quand il s'agit pour un patient qui a un cancer et on sait bien qu'il n'est plus curatif et il y a un questionnement par rapport à ce qu'il faut encore continuer ou pas la chimiothérapie. Ça peut être aussi pour les antibiotiques, quand des personnes qui sont déjà loin en fin de vie, et le médecin peut se poser la question, est-ce qu'il faut continuer ou pas les antibiotiques? Est-ce que c'est encore opportun d'aller mettre une transfusion, de transfuser? Ça peut être aussi par rapport à l'alimentation, l'hydratation. Je pense aux personnes qui sont Alzheimer et qui ont des troubles cognitifs et qui donc ils n'ont plus peut-être de s'alimenter spontanément eux-mêmes. Et alors là, se pose la question, quand la personne se dégrade, de savoir où est-ce qu'il faut aller avec l'alimentation. Est-ce qu'il faut aller mettre une sonde gastrique à cette personne qui est déjà loin dans le processus de sa maladie? Est-ce qu'il faut aller mettre une sonde gastrique ou pas? Ou faut-il même l'hydrater? Si la personne boit très peu, est-ce qu'il faut l'hydrater? Et donc je reviens au sujet pour l'accompagnement de quelqu'un qui fait une demande de suicide assisté. Aussi se peut poser des questions éthiques de savoir si la personne est bien dans les conditions pour pouvoir accéder au suicide assisté ou en Belgique à l'euthanasie. Donc il peut y avoir des questions éthiques par rapport à cela aussi. Alors l'éthique, pour juste définir, mais très brièvement, parce que c'est vraiment très bref, l'éthique c'est un questionnement d'abord. Quand les règles morales ne peuvent s'appliquer telles quelles, et qu'il y a par exemple un choix entre diverses valeurs que l'on voudrait respecter, et peut y avoir un conflit entre certaines valeurs. Donc là, il y a tout un questionnement éthique. Alors l'éthique, un philosophe français définit l'éthique comme ceci, Paul Ricoeur. L'éthique est la visée du bien. Je trouve ça c'est bien. C'est la visée du bien pour soi et pour autrui dans les institutions justes. Donc l'éthique repose sur quelques principes que vous connaissez déjà, on en parle quand même pas mal dans les médias. C'est donc les principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malveillance, de justice et aussi d'humanité. Alors sur le principe d'autonomie, c'est donc la reconnaissance que la personne a le droit de prendre des décisions qui le concernent, d'accepter des traitements ou de refuser des traitements. Et cela implique évidemment que cette personne, pour décider elle-même s'il faut continuer ou pas certains traitements, c'est d'être informé par le médecin, et le médecin aussi, idéalement, doit recueillir le consentement de la personne. Donc, respect de l'autonomie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à notre époque, et je vais encore revenir sur ce concept-là un peu plus loin. Mais la bienfaisance, c'est la promotion de ce qui est le plus avantageux pour le patient dans cette situation-là. Est-ce qu'il s'agit de continuer la chimiothérapie ou de stopper la chimiothérapie? Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour la personne? La non-malveillance, évidemment, c'est pas faire du tort. Vous allez me dire, ça paraît logique, mais c'est pas faire du tort. C'est toujours voir si les avantages sont plus élevés que les risques. Est-ce que dans cette situation-là, s'il y a plus d'avantages à faire tel traitement, est-ce qu'il y a plus d'avantages que de risques? Parce que faire une chimiothérapie, vous savez bien que ce n'est pas sans risque. Il y a des effets secondaires. Mais est-ce que la qualité de vie de la personne seront plus importants si on lui fait la chimio ou pas? C'est ça qu'il faut poser aussi comme question. Et dans le questionnement éthique, la réponse n'est pas toujours toute faite et pas toujours toute simple.
Peut-être que nous, ça nous paraît simple, mais chaque situation est unique parce que le patient, il a toute son histoire qui est derrière lui. Il a son contexte culturel, sa manière de penser, et pour lui peut-être que ça paraît évident que on va arrêter les traitements. Ou pour d'autres, ce sera pas du tout évident. Idem pour le médecin, c'est pas non plus évident pour le médecin de savoir ce qu'il faut faire dans chaque situation, parce que lui-même, le médecin a son histoire et le médecin aussi peut avoir aussi des comportements inconscients. Je pense à la projection. Il peut projeter au patient le fait comme si il était à sa place. Moi, si j'étais à sa place, je ferais ça. Ça, c'est inconscient. Ou alors, ou bien mettre quelqu'un, un être cher, à la place du patient. Oui, mais si c'était ma mère ou mon père, je ferais ça. Ou alors, autre type de projection, c'est lui prêter aussi des sentiments ou des pensées que le patient peut-être n'a pas. Il pense ça, il projette. Aussi, autre chose que le médecin peut faire, c'est avoir aussi un désir de toute puissance. Et ça, c'est peut-être alors, on pourrait être associé dans l'acharnement thérapeutique. C'est pas toujours évident pour un médecin qui a été formé à guérir les personnes, à se dire maintenant ici, on arrête. C'est pas facile pour les médecins parce qu'ils ont été formés vraiment pour guérir. Donc par moment, quand ils doivent lever le pied, quand ils doivent faire des limitations de traitement, c'est pas toujours facile. D'autant plus qu'il y a un lien entre le patient et le médecin qui est établi depuis le début. Et si le médecin fait miroiter quand même, je dirais, une possibilité de réussite dans le traitement, le patient va placer toute sa confiance dans le médecin. Et alors il peut y avoir un peu un sentiment comme ça, comme si le médecin avait un peu cette place de toute puissance et d'omniscience, et que le patient se réfère complètement au médecin, alors que c'est peut-être pas le cas. Donc il faut être prudent parfois dans les relations comme ça de ce qui peut se passer entre médecin et patient. Ce qu'on constate aussi, mais ça c'est peut-être moins dans une question d'ordre éthique, c'est qu'on voit parfois aussi on voit des médecins, je dirais pas qui abandonnent leurs patients, mais qui vont aller moins rendre visite souvent à leurs patients s'il y a un traitement qui est limité, qu'il n'y a plus de traitement possible. Peut-être que le médecin va prendre un peu plus de distance. Et quand on arrive à des toutes fins de vie, parfois il peut y avoir aussi des accélérations entre guillemets de fin de vie. Et aussi, il peut y avoir un deuil anticipatif chez le médecin. Il peut se désinvestir aussi ça. Je parle dans le cadre de fin de vie. Donc le médecin peut aussi se désinvestir dans la relation avec le patient s'il voit que le traitement ne fonctionne pas. Donc voilà, ça c'était pour la non-malveillance. La justice, c'est cette notion d'équité. Si on pense aux soins palliatifs, il serait de la justice que tout le monde puisse bénéficier des soins palliatifs. Il n'y a pas de raison qu'un puisse en bénéficier et que l'autre pas. Donc c'est ça la notion de justice. Et la notion d'humanité, ça c'est pas évident. La Déclaration universelle de l'homme déclare que le patient, que la personne qui a un caractère inaliénable de la dignité chez la personne. Donc c'est-à-dire que si elle a une atteinte somatique ou mentale, il n'y a rien qui peut dégrader la dignité de la personne. Donc ça, c'est la Déclaration universelle de l'homme. Je ne sais plus en quelle année ça remonte. C'est dans les années 60, si je ne me trompe. Et qui reconnaît ce caractère inaliénable de la dignité de l'homme. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que pour nous, en tant que soignants, on doit reconnaître que la personne, même si elle est avec des problèmes physiques importants et qu'elle a une perte de mobilité, qu'elle est dépendante, elle reste toujours digne. Ça, c'est hyper important. Parce que si on renvoie si la personne a ce sentiment qu'elle est en perte de dignité, pour elle, ça ne va pas qu'elle est en perte de dignité, et qu'on lui renvoie cette image, qu'on lui dit oui, on reconnaît sa perte de dignité, c'est un peu comme si notre société, nous en tant que soignants, mais aussi en tant que société, on reconnaît que un handicap ou une perte de mobilité ou une dépendance, ça devient une perte de dignité. Et là, moi, ça m'interpelle. Alors, vous allez me dire, c'est un grand débat, mais c'est une chose qui est importante dans ce concept d'humanité, c'est qu'on est censé reconnaître aussi comment le patient ou la personne perçoit sa propre dignité. Donc, c'est là qu'on est confronté à une difficulté, c'est qu'il faut reconnaître, donc, on est censé, en tant que soignant, reconnaître
la perception que le patient a de sa propre dignité. Ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur. Hein, quand il y a des patients qui font une demande d'euthanasie, ça, c'est vraiment le cœur. Quand ils ont un sentiment de perte de dignité, qu'est-ce qu'on peut dire en tant que soignant pour lui dire non? Moi, ce que j'essaye de faire et de dire, c'est que c'est pas parce que, en tout cas, pour moi, en tant que soignant, c'est pas parce que vous êtes dépendant que vous êtes moins et que vous avez moins de valeur. Parce que les gens, pour différents motifs, peuvent se mettre dans l'idée que le fait de devenir dépendant, le fait de se mettre aussi comme idée en tête, enfin ils se mettent pas l'idée en tête là. Quand ils sont dépendants, mais ils peuvent se mettre comme idée en tête, c'est qu'ils deviennent une charge pour l'entourage. Et s'ils se mettent ça en tête, ça va être difficile pour vous, en tant que personne qui accompagne, de lui dire, ben non, tu n'es pas une charge. Et qu'est-ce qui fait dire que tu es une charge? Il n'y a rien qui montre que tu es une charge. Mais si la personne se met ça en tête, ça va générer en elle une perte de dignité, un sentiment de perte de dignité. Et donc ça devient un peu compliqué. Alors comment est-ce qu'on peut aider la personne? Ça, c'est toute la question. Ça, c'est vraiment, pour moi, je dirais, le cœur, en tant que soignant et surtout en tant que chrétien. Mais comment est-ce qu'on peut dire, ben non, je sais bien que nous, en tant que chrétiens, on va dire, si un chrétien, enfin, on va voir plus, j'anticipe, on va voir un peu plus loin cette question-là, parce que c'est un sujet qui me passionne et il y a moyen d'en parler assez longtemps, et vraiment d'en parler longtemps, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet de société et de comment aider ces personnes qui font, par exemple, chez nous, on demande d'euthanasie ou quoi. Alors, on va voir un petit peu, donc les principes, on les a vus. On va voir maintenant, pour prendre une décision éthique, bon, je ne vais pas aller très loin hein, dans cette réflexion de comment prendre une décision éthique, mais ce que pour dire, c'est que pour cerner la réalité, il faut être précis, il ne faut pas faire des généralités, il faut vraiment donc se poser les questions quoi, pourquoi, comment, qui, quoi, où, quels sont les effets prévisibles. Il faut bien préciser le dilemme éthique, quelle est la question qui est en cause, et quelles sont les valeurs qui sont en cause. Donc il faut vraiment bien mettre le point sur le dilemme éthique et savoir aussi quelles sont les options possibles avec les conséquences pour chacun et choisir une des options. Par exemple, si on prend le refus de s'alimenter, le patient qui refuse de s'alimenter pour différentes raisons, la valeur, c'est l'autonomie. Elle décide pour elle-même, je ne veux plus m'alimenter. Bon, vous allez me dire, si c'est une personne qui est démente, on ne peut pas dire qu'elle est complètement autonome parce qu'elle n'a plus toutes ses facultés pour prendre la décision. Ouais, donc ça c'est peut-être moins courant, mais il peut quand même arriver ou bien refuser un traitement. Donc l'autonomie. Et alors l'autre question pourrait se dire, ben, en tant que soignant, en tant que médecin, on va mettre une sonde gastrique. Si elle refuse de s'alimenter, on va donc mettre une sonde gastrique. Et la valeur, c'est maintien de la vie. C'est le respect de la vie. On peut, en tant que médecin, se dire, voilà, il faut à tout prix respecter la vie, le maintien de la vie, donc il faut mettre la sonde gastrique. Donc voilà le dilemme un peu éthique. Et donc, il y a tout un questionnement qui doit se faire entre médecins, soignants, et ce sont pas et aussi avec la famille. Ouais, c'est pas seulement entre médecins et soignants, mais c'est aussi avec la famille. Et ça aussi, peut-être que je voudrais faire une remarque. Quelqu'un m'a dit, et c'est vrai que c'est le risque parfois, c'est que les soignants ou bien les médecins mettent la pression sur la famille pour prendre la décision. Et ça, je trouve que là, c'est pas du tout l'idéal que de laisser la place à la famille de prendre la décision, parce que ce serait culpabilisant, parce qu'ils pourraient se dire qu'ils ont fait le mauvais choix et qu'ils ne sont peut-être pas suffisamment informés. Donc, ce serait, ça pourrait se voir hein, dans des situations où la personne est démente, où on le remonte à la famille, mais je trouve que c'est très délicat, en tout cas, de faire porter la responsabilité à la famille. Ok, voilà une réflexion aussi, petite parenthèse. Donc, on pourrait maintenant se prendre le temps de réfléchir sur la réflexion sur le suicide assisté et l'euthanasie. La première chose que je voudrais faire, je pose la question, est-ce un acte moralement justifié? Je ne veux pas du tout être moralisateur et dire ça c'est pas bien. Je ne crois pas qu'on doit poser la réflexion dans ces termes-là. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir, essayer de réfléchir et d'être au plus près. Mais nous, en tant que chrétiens, maintenant, ici, je pose la question en tant que chrétien, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais pas recommandé, mais qu'est-ce que Dieu pense de cette décision de vouloir prendre donc cette décision de faire le suicide assisté? C'est ça, en tant que chrétien.
Donc je pose d'abord la question à vous, si vous êtes confronté à cette question-là. Parce que je dirais que moi, j'ai déjà reçu en tant que soignant je dirais pas beaucoup, mais quelques-unes des demandes d'euthanasie. Et on ne peut pas, en tant que soignant, commencer à aller interférer pour dire non, ça c'est pas bien, on ne peut pas être là-dedans. La loi le reconnaît. Il ne s'agit pas de commencer maintenant à culpabiliser la personne et à faire un jugement de valeur sur ce qu'il a décidé. Donc là, c'est pas notre place. En tant que soignant, en tout cas, je parle ici, c'est de l'accompagner dans ce qu'il demande et d'être au plus juste dans ce qu'il demande et de pouvoir l'écouter. Donc au niveau de l'intention, ce que j'ai déjà dit et ce que je constate beaucoup quand les personnes qui font une demande d'euthanasie, je vais ici parler en termes d'euthanasie parce qu'en Suisse peut-être que, je crois que c'est le même principe. Pour faire une demande d'euthanasie en Belgique, il faut avoir une maladie incurable et que ce soit fait d'une manière complètement volontaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a influencé pour prendre la décision. Et aussi, il faut avoir une souffrance qui est inapaisable, une souffrance psychologique et physique. Enfin, c'est d'abord souffrance physique ou psychologique. Et voilà, s'il est dans les critères, c'est vrai qu'il va falloir accompagner la personne, mais surtout essayer de comprendre le pourquoi, la motivation. Ça, c'est vraiment important. Alors, si jamais je dirais qu'il y a un frère ou une sœur dans l'assemblée qui viendrait à être dans cette dynamique-là, dans cette demande, je crois qu'il faudrait effectivement de bien comprendre ses motivations. Quelle est l'intention? Ça, je crois que c'est vraiment la chose la plus importante, plutôt que d'être dans le jugement de valeur pour dire non, directement ça c'est pas bien, voilà ce que je pense moi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui la pousse à demander à ce moment précis d'avoir une demande d'euthanasie? Alors une chose que je voudrais faire comme réflexion, c'est qu'on a parlé tantôt du désir de mourir, et une demande d'euthanasie, c'est deux choses différentes. On peut avoir un désir profond de mourir sans vouloir être euthanasié. Quelqu'un qui est en souffrance majeure et qui n'en peut plus et qui a envie de mourir, je dirais que c'est légitime. On a notre ami Job qui a espéré mourir. Et franchement, on peut pas dire, oh, ça c'est pas bien. Non, c'était légitime. Moi, je pars du principe que quand quelqu'un est vraiment en grande souffrance, que c'est légitime de désirer de mourir. Ça, pour moi, c'est ma conviction. Je veux pas vous l'imposer, mais c'est ma conviction. Mais par contre, de demander une euthanasie, ça, je dirais, c'est d'un autre ordre, c'est d'un autre domaine. Et alors, les motifs qui sont souvent invoqués, je l'ai déjà dit, c'est pas tant la douleur physique, parce que la douleur physique, il y a moyen toujours de la soulager. Il y a moyen quand même de travailler sur les symptômes inconfortables, il y a moyen de travailler sur les symptômes physiques. Mais par contre, je dirais sur la souffrance spirituelle, c'est-à-dire la perte de sens de la vie, le désir, et c'est surtout ça qui revient, c'est la perte de dignité, que c'est quelque part de traverser la souffrance trop longtemps et que maintenant, par souci de dignité, il faut en finir. C'est souvent ça. Ou bien alors le fait, moi qui revient souvent, c'est je suis devenu une charge. Et c'est vraiment insupportable de penser qu'ils pensent pour eux-mêmes qu'ils sont devenus une charge, qu'ils sont vraiment dépendants donc des autres et qu'ils sont devenus une charge. Donc les intentions, c'est souvent au niveau, je dirais, c'est ça les motifs invoqués. Et alors il y a derrière ces demandes-là ce motif sacro-saint entre guillemets de l'autonomie. Donc je suis capable, donc j'ai tout le pouvoir de décider ce qui est bon pour moi. Alors le principe d'autonomie, c'est quelque chose qui est quand même relatif. Et on croit que maintenant dans notre société, qu'une fois que vous avez décidé, que vous avez le pouvoir absolu de décider pour vous-même. Et il y a un philosophe à Namur en Belgique que je trouve très bien, qui a fait cette réflexion. Je ne sais pas, c'est un peu plus loin peut-être, mais pour dire que le principe, l'autonomie, c'est un peu comme une coquille vide.
C'est qu'on se croit autonome alors qu'en fait, il y a toute une série de circonstances qui font que finalement, vos décisions, elle est prise parce que vous êtes dépendant d'un tas de choses. Vous êtes dépendant de votre santé, vous êtes dépendant du système politique dans lequel vous vivez, vous êtes en interaction avec les autres. Donc, on croit prendre une décision en toute complète autonomie, comme si c'était vraiment j'ai tout pouvoir, mais alors qu'en fait, c'est la décision que vous allez prendre, elle dépend de toute une série de circonstances déjà que vous vivez. Donc, pour dire que l'autonomie, c'est un principe qui est devenu, moi je trouve, une idéologie. C'est un principe éthique, mais qui est devenu un peu une idéologie où on en a fait un peu, je dirais un peu la dictature de l'autonomie. D'ailleurs, on a envie de faire ça d'ailleurs à l'hôpital où on travaille, d'avoir ce sujet éthique, de présenter ça, la dictature de l'autonomie. C'est que moi, en tant que personne, et ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit le matin, c'est un peu cette notion de se faire Dieu. C'est moi je sais mieux que vous et que même Dieu, c'est qui est bon pour moi. Donc c'est moi qui ai le pouvoir de décider. Ça, je dirais que ça remet en question, nous en tant que chrétiens, jusqu'où va notre liberté. Ça aussi, c'est le cœur. Jusqu'où va notre liberté en tant que chrétiens? Oui, donc il y avait une réflexion à partir donc au niveau de l'attention, de l'acte, des résultats. Donc au niveau de l'intention, c'est mettre fin à sa souffrance. Et alors quel type de souffrance? Donc là, il faut clarifier avec la personne. Et alors vouloir exercer sa liberté, est-ce que c'est juste? Est-elle juste? Il y a un petit passage en Ecclésiaste au chapitre 8, au verset 8, que je trouve moi très à propos, mais il ne faut pas l'utiliser non plus pour aller dire maintenant non, tu peux pas. Mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'il nous fait réfléchir quand même sur cette limite de pouvoir que Dieu nous a donné. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Bon, vous allez me dire, oh oui, Pierre, là, t'as trouvé le verset, c'est clair. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais donc, quand même, on a reçu la vie de Dieu, on a reçu la vie, mais on n'a pas le pouvoir de la reprendre. Donc, jusqu'où alors maintenant va notre liberté d'autonomie dans ce qui touche cette question de fin de vie? Il y avait un autre verset aussi en Acte 17, verset 25, « Lui qui donne à tous la vie et le souffle ». J'aime bien ce passage-là, c'est Paul qui est à Athènes sur l'aéropage et qui parle à ces Grecs, à ces Athéniens qui sont complètement idolâtres, et il parle de Dieu et qui dit lui qui donne le souffle, lui qui donne à tous la vie et le souffle. Donc c'est pour bien montrer qu'on a reçu la vie de Dieu. On se l'est pas créé nous-mêmes notre vie, on l'a reçu, c'est un don. Et il y a un autre verset qui me vient à l'esprit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez bien qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça dans le jardin de Gethsémani et sa volonté à lui, c'était d'échapper quand même au fond de lui-même. Il n'avait pas envie de passer par là. Il n'avait pas envie de passer par la croix, ce qu'on a vu tantôt. Il n'avait pas du tout envie, Parce qu'on croirait, oui, c'est le Fils de Dieu, tout est facile pour lui, c'était clairement tracé, et voilà. Pas du tout. On voit que c'était un combat phénoménal dans le jardin. Pour moi, c'est au jardin de Gethsémani que tout s'est décidé. Parce que là, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors je me dis, en tant que personne qui souffre en fin de vie, qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce ce que je veux ou ce que Dieu veut? Et ça, c'est vraiment la question, évidemment, délicatement, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un débat théologique pour dire, mais vraiment avec sensibilité et compassion, mais qu'est-ce que Dieu vraiment recherche et qu'est-ce qu'il veut? Donc, réflexion sur la liberté et l'autonomie, j'ai déjà dit quelques réflexions. La liberté est moralement fondée quand elle s'exerce dans la souveraineté de Dieu et qu'elle vit ce qui est bien selon sa volonté. Donc, ça, de nouveau, c'est pour nous en tant que chrétiens. J'irai pas dire ça à quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital. Vous exercez votre liberté en dehors de la souveraineté de Dieu. Sauf si c'est quelqu'un qui croit en Dieu et où je peux cheminer avec lui, où je peux me permettre de dire ça. Mais on peut quand même se poser la question maintenant avec un frère ou une sœur, notre liberté, est-ce qu'elle est réellement fondée si elle s'exerce bien dans la souveraineté de Dieu et qu'elle vit ce qui est bien selon sa volonté? Alors vous allez me dire, oui, mais Dieu n'a pas envie qu'on souffre. Et ça c'est clair, Dieu n'a pas envie qu'on souffre, mais il n'a pas eu envie que son fils souffre. Et je crois qu'il n'avait pas du tout envie. Mais je crois que c'était la seule chose, c'est le seul chemin pour que nous puissions être sauvés. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas envie de souffrir. C'est tout à fait légitime. Et je me dis,
qu'est-ce qu'on peut encore apprendre même à travers la souffrance? Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre? Et qu'est-ce qu'on peut encore recevoir et donner même dans la souffrance alors qu'on est déjà loin dans la souffrance? Et là, vraiment, je ne veux pas juger ceux qui veulent arrêter le processus plus tôt, parce que franchement, ça leur appartient. Mais nous, en tant que chrétiens, et je crois qu'il faut être clairement, je pense, positionner nous en tant que chrétiens pour nous-mêmes. Si on souffre, est-ce qu'on voudrait être euthanasié? Est-ce qu'on voudrait avoir le suicide assisté? Et de savoir, est-ce que ma liberté, est-ce qu'elle est réellement exercée dans la souveraineté de Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Il y a un verset qui dit en Galates chapitre 5 verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » On a été appelés à la liberté. Ça, c'est un concept que nous, on a encore du mal à comprendre, mais pourtant, on a une liberté qui est bien plus grande que la liberté de ceux qui se trouvent dans le monde. Parce qu'on a une liberté en Christ qui est énorme. On est libre. Mais seulement, il dit, ne faites pas de cette liberté pour vivre un prétexte selon la chair. Et selon la chair, ça veut dire quoi? On l'a dit tantôt, je décide pour moi-même, c'est moi qui me fait Dieu, c'est mon ego, et c'est la personne qui n'est pas régénérée, qui n'a pas une pensée transformée par l'Esprit de Dieu. Ça c'est la chair, c'est l'ego. Donc voilà, il ne faut pas donc faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Alors c'est ça que j'aime bien aussi, cette image, c'est que même au travers de la souffrance, il y a moyen, pour celui qui souffre, d'offrir la possibilité à celui qui est soignant et aussi à celui qui est proche ou quoi, de pouvoir continuer à l'aider, que ce soit un moyen de montrer de l'affection, de la solidarité. Donc il peut toujours recevoir. Mais aussi la personne qui est en souffrance, et même si elle n'est pas bien avec cette idée que sa dignité elle est touchée, il peut cheminer et il peut encore donner quelque chose. Et j'aime bien cette idée qu'on peut être un recevant et un donnant jusqu'au bout. Ça, c'est très important. Si on avait eu un sauveur qui, au jardin de Gethsemane, a dit « c'est terminé, moi je n'y vais pas », on ne serait pas ici pour l'instant. Alors je ne dis pas qu'on est Christ, qu'on doit souffrir comme lui, j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas envie de souffrir, personne n'a envie de souffrir ici. Mais si on doit passer par là, qu'est-ce qu'on peut retirer de bon encore dans la souffrance? Si on peut parler de bon, qu'est-ce que Dieu peut retirer de bon dans la souffrance qui puisse permettre à l'autre d'exercer encore de l'amour, de recevoir et de donner. C'est vraiment une question importante. C'est le concept d'autonomie, je l'ai déjà dit, devient une idéologie. En fait, c'est très relatif. Ce philosophe-là, je connais un petit peu, il disait une fois, c'est un art de rendre invisible notre dépendance, donc l'autonomie. Ce principe donc de l'autonomie, c'est un art de rendre invisible notre dépendance. On peut se donner l'illusion qu'on est complètement autonome alors qu'on ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, Spinoza, un autre philosophe, dit ceci, se croire libre, c'est vivre dans l'ignorance des causes qui nous poussent à agir. Ouais, je trouve ça intéressant aussi. Oui, donc au niveau d'attention, si on se pose la question si l'euthanasie c'est un acte qui est moralement justifié, au niveau d'attention, ou superficiellement on pourrait se dire oui, il y a des valeurs comme l'autonomie, la liberté, mais vraiment dans le fond de la question, est-ce que c'est vraiment des principes qui sont en accord avec la pensée de Dieu? C'est ça qui est important. Parce que superficiellement, on pourrait se dire, oui, c'est bien, c'est en pleine autonomie qu'il a décidé, il a ce concept de dignité qui est très, très important pour lui, donc il faut respecter sa demande. Mais qu'est-ce qui est derrière et quelle est la pensée de Dieu derrière dans tout cela? Donc on voit que finalement, au niveau de l'intention, c'est peut-être pas non plus au niveau idéal, au niveau de l'acte. Moi, j'ai assisté 2 fois à une euthanasie, je ne me suis pas très bien senti, j'avoue. Mais ça, c'est une question de sensibilité. Il y a des médecins qui trouvent que c'est un acte compassionnel de pouvoir délivrer quelqu'un, qui considèrent ça comme un acte compassionnel. Moi, en tant que médecin, j'aurais un peu du mal de considérer ça comme un acte compassionnel. J'aurais un peu l'impression d'utiliser la place qui ne m'appartient pas. Ici, en Suisse, il y a une nuance, parce que, et en Belgique, je crois que ça arrangerait peut-être, à mon avis, certains médecins, c'est que c'est le suicide assisté. Donc la personne fait quand même le geste de prendre la substance létale
mais seulement il a besoin d'être accompagné pour la prescription et que quelqu'un soit présent. Donc quand même, c'est la personne qui décide, qui décide et qui le fait elle-même. En Belgique, c'est le médecin qui injecte un produit létal et au bout de 2 minutes, la personne n'est plus là. Alors que par la bouche, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Donc pour dire que c'est vécu différemment. Moi, les 2 fois que je l'ai vécu, j'avais une sensation un peu de violence dans l'acte, parce que c'est brut, c'est brusque, quoi, c'est brusque, c'est instantané. Donc vous allez me dire peut-être, mais pourquoi c'est qu'il y a assisté? Mais là, les personnes m'avaient demandé pour voir si je voulais bien, et c'est vrai que j'aurais pu très bien, vous allez me dire, j'aurais pu refuser en toute liberté. Mais enfin voilà, c'était un choix personnel, mais là où je travaille là maintenant, je remercie Dieu parce que je travaille depuis 2 ans et demi dans un hôpital plutôt gériatrique et les personnes âgées, c'est pas encore trop présent. En Belgique, on ne demande pas encore trop l'euthanasie. Mais par contre, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées, je ne sais pas si c'est le cas en France, qui se suicident. Il y en a beaucoup. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Oui, donc au niveau de l'acte, est-ce qu'il est vraiment moralement justifié? Et au niveau des résultats, on pourrait se poser la question au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne comme message aussi peut-être à la société? Qu'est-ce qu'on donne comme message à ceux qui restent? Il y en a qui parviennent certainement à idéaliser ce type de fin de vie, qui trouvent ça bien, mais qu'est-ce que ça laisse comme message? Alors moi, la question que je me pose, si on reconnaît que c'est indigne quelque part de souffrir et que c'est tellement indigne qu'il faut demander l'euthanasie, mais qu'est-ce qu'on laisse comme message aux autres qui sont en train de souffrir et aussi à tous les faibles? Est-ce que finalement l'euthanasie devra devenir dans l'avenir la solution radicale à toute forme de souffrance? Alors je me dis que la réflexion personnelle, ça correspond aussi à notre époque qui garde la maîtrise, qui veut garder le contrôle, la maîtrise et qui est fort là-dedans. Donc, atteinte à la solidarité. Oui, je me posais la question si ce ne sera pas aussi un peu une forme d'atteinte à la solidarité, comme on l'a vu tantôt, d'empêcher encore. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu poussé loin, mais d'empêcher finalement d'être encore au service de l'autre, même au travers de sa souffrance. Donc ça, c'est important. Il peut aussi donner. Alors, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez cette question-là avec un frère ou une sœur qui est vraiment déterminé de ce qu'il faut faire. Ça pourrait très bien arriver, et je crois qu'on risque d'y penser et d'y arriver de plus en plus dans notre avenir. Je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion personnelle avec la personne qui fait la demande, d'avoir une réflexion, je dirais, à un niveau spirituel, de voir quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, et de voir aussi ce que la souffrance aussi peut amener aussi, et ce cadeau que la personne peut encore offrir. Vous allez me dire, ouais, c'est poussé loin, Pierre, un cadeau. Mais je crois que la personne, quand je repense à notre sœur Assunta, cette dame, elle est restée digne. Son concept de dignité, c'était d'aimer les autres jusqu'au bout et elle est restée digne. Et elle me disait parfois, je suis prête à partir. Alors je lui disais, mais tu voudrais que les choses aillent plus vite? Je lui demandais, non, je veux pas qu'on accélère les choses, je veux ça naturellement, qu'elle disait. Donc elle était très au clair avec ça. Je dis ça parce que maintenant, de plus en plus, quand les personnes on pourrait, comme elle avait une maladie incurable, un peu accélérer la morphine et augmenter la morphine et qu'elle soit déconnectée puis qu'elle parte plus tôt. Donc là, vous allez me dire, oui, mais il y a des drôles de pratiques à l'hôpital, mais c'est une réalité. C'est qu'on peut augmenter les médicaments pour que la personne puisse partir plus rapidement. Et ça, j'en ai pas vraiment parlé, mais ça peut être fait à la demande des familles ou à la demande parfois aussi des soignants qui trouvent que des situations de fin de vie sont trop longues. Et ça, je dirais qu'il faut éviter que les familles, je comprends la souffrance des familles parce que c'est pas évident d'accompagner quelqu'un, c'est très très long et c'est pas évident du tout. Mais il faut laisser le temps au temps et laisser les choses se faire naturellement. Le temps de l'agonie, même s'il paraît long, il peut aussi, ça peut être un temps qui peut avoir du sens même par après. Au moment même, ça n'a pas peut-être beaucoup de sens, mais après, ça peut avoir du sens. Par après, vous pourrez vous dire, oui, il y a encore eu ça, on est resté à veiller avec elle pendant 2-3 jours. Et à l'hôpital, moi, je remarque de plus en plus, franchement, on est tendance à écourter, mais très très rapidement les fins de vie. C'est comme si on n'accepte plus dans notre société qu'on prenne le temps. On prend plus le temps, même pour mourir. Hein.
faut plus trop traîner, quoi. C'est vraiment très très curieux cette notion-là, et c'est un peu affolant parce que et là je ne vais pas prendre un ton moralisateur parce que j'ai déjà eu des pensées aussi moi-même pour se dire tiens, mais pourquoi est-ce que ça dure si longtemps ça? Mais ça c'est une chose que j'ai appris en travaillant en soins palliatifs, qu'il faut laisser les choses se faire naturellement, il ne faut pas vouloir interférer. L'être humain a toujours tendance à vouloir interférer au nom de sa sacro-sainte autonomie, ou bien alors parce que comme ça n'a pas de sens, si ça n'a pas de sens pour moi, donc ça n'a pas de sens, donc pourquoi encore attendre si longtemps? Alors qu'en fait, il y a des choses qui se passent chez des personnes, je ne l'ai pas dit, mais qui se passent en fin de vie qu'on ne sait pas. Quelqu'un qui est dans le coma, que ça dure 5 jours, 6 jours, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas. Donc il faut laisser le temps et que les familles puissent accompagner. Mais je redis, c'est pas facile pour les familles et c'est pas facile pour les soignants. Je veux pas dire que je suis parfait, loin de là. Oui, donc atteinte à la solidarité. Oui, quel est le message qu'on laisse aux autres? Alors j'aime bien ce verset en Galates chapitre 6 au verset 2 qui dit portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Je crois que ça c'est vraiment important, nous en tant que chrétiens, que même dans ces conditions pénibles de fin de vie, on a besoin de porter les fardeaux les uns des autres. On vit dans une société où tout un peu, on n'aime pas les contraintes et les difficultés, donc on essaye d'un peu de balayer tout ça. Mais c'est important dans ce moment-là de porter les fardeaux les uns des autres et que celui qui est peut-être dans sa demande, qui se considère peut-être comme un fardeau, mais ça peut encore avoir du sens. Et là, comment donc aider la personne à voir qu'il y a encore du sens, même si il en a pas pour lui. Et alors là, on peut pas forcer. Ça, c'est une chose. Moi, parfois, quand il y avait des personnes qui me disaient oui, je suis un poids, je suis devenu un poids, et alors j'essayais de leur faire miroiter. Puis pour moi, c'était pas comme ça que je le percevais, et que la famille non plus ne percevait pas comme étant un poids, mais c'était leur idée. Je ne sais pas pourquoi l'être humain se fait des scénarios comme ça terribles. Et j'en fais partie. On se fait des idées comme ça toutes faites, et c'est comme ça, pas autrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et alors moi, j'essaie de poser la question et de lui faire miroiter quand même qu'il lui restait des choses quand même pour moi que j'avais de l'estime. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai toujours de l'estime pour elle. Même si elle croit qu'elle n'a plus de valeur, moi je dis, vous avez toujours de l'importance à mes yeux, vous avez toujours de l'estime. Ça, vous allez me dire que oui, c'est un beau discours, mais j'essaye vraiment d'être sincère quand je le dis, et je le pense, parce que on l'a vu, il y a un caractère inaliénable de la dignité, que la personne elle est digne à vos yeux, même si elle est malade en grande dépendance. Ça, c'est vraiment important. Alors moi, j'ai déjà eu des personnes alors qui m'ont dit oh non, n'essayez pas de me convaincre de changer d'avis. Alors là, je me sens pas bien parce que je me dis c'était pas du tout mon objectif de vouloir qu'il change d'avis. C'était pour essayer de lui faire prendre conscience d'une autre dimension, d'une autre réalité. Et alors, ils sont les personnes, en tout cas, j'ai pas tout, je vais pas faire des généralités, mais pas mal de personnes qui sont dans ce type de demande-là sont des personnes qui sont très souvent, et c'est pas pour juger, mais c'est une constatation, qui sont très forts dans le contrôle. Très très fort dans le contrôle, qui veulent maîtriser et à la limite un petit peu psychorigide. Si vous voulez essayer de les faire un peu réfléchir, non, ça ne va pas. Donc c'est très difficile. Si jamais vous avez quelqu'un ça peut arriver, et ça arrivera. Je pense que c'est pas évident parce qu'on est influencé de nouveau par le monde dans lequel on vit avec ce concept d'autonomie, de liberté et tout ça. Et qui sont pour moi quand même quelque part en porte-à-faux avec ce que Dieu veut réellement pour chacun d'entre nous. Donc voilà, vous serez peut-être confronté avec un échec entre guillemets, parce que j'aime pas tellement de dire cet échec-là. Si c'est ça là, que la personne veut, voilà. Et ça, maintenant se pose la question jusqu'où aller dans l'accompagnement avec cette personne. Ça, c'est une autre question. Une autre question, c'est vrai que là, il faut être au clair avec vous-même, au niveau de votre conscience, de ce qui est pour vous tolérable ou pas tolérable. Si c'est vraiment pas tolérable que cette personne accepte, demande, là, ça vous appartient. Comme je vous ai pas dit, le médecin qui reçoit une demande d'euthanasie n'est pas obligé de la faire. Il a toujours cette liberté de conscience de refuser, mais il doit adresser le patient à un autre médecin. Donc, pour vous dire que voilà, donc si vous devez accompagner, c'est vrai que vous pouvez aussi refuser. Oui, donc pour conclure,
Donc il faut, par rapport à ces questions éthiques, il faut un questionnement en profondeur, que c'est pas de la minute à l'autre qu'on peut avoir une réponse à toutes les questions, que c'est vraiment quelque chose qui se questionne en profondeur, de se questionner soi-même, de questionner la personne, d'essayer vraiment de bien cerner la personne, de bien comprendre le mode de fonctionnement de la personne, ça c'est hyper important. Et alors essayer de peut-être d'encourager la personne, de les renforcer dans. Il y a, j'ai pas dit ça. Il y a, au Canada et en Suisse aussi, je crois qu'il y a Dignity Care en Canada, Dignity Care, et en Suisse il y a un travail aussi qui est fait sur la dignité pour essayer de renforcer la dignité de la personne. Enfin, plutôt que d'accepter ce concept de dignité, oui, je perds toute dignité. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour rendre de la dignité à la personne, et donc il y a des choses qui existent quand même, par exemple sur le récit de vie. La personne, si vous l'invitez, si elle est cognitivement, si elle a toutes ses capacités intellectuelles et si elle le veut, elle peut aussi partager sa vie et faire un récit de vie. Et bon, là, je sais qu'à l'hôpital, ça se fait pas vraiment chez nous, et c'est bien dommage. Mais je sais que ça existe au Canada, et je crois que je me demande si ça n'existe pas en Suisse, où il y a, c'est justement, c'est fait que je crois une psychologue, il y a un peu l'accompagnement comme ça, d'essayer de renforcer la personne, de voir ce qu'elle a fait de positif pendant sa vie, et de renforcer son sentiment de dignité. Parce que s'il le perd, comment aider à lui rendre? Et ça, je vous dis, j'ai pas la réponse toute faite. Hein. Donc, examinez toute chose, hein, comme dit Paul au Thessaloniciens, examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Donc, moi j'aime bien, c'est surtout cette idée d'examiner toute chose, de retenir ce qui est bon, voir la dépendance autrement, donc ne pas peut-être voir la dépendance comme le monde nous la présente, comme un fardeau insupportable et à rejeter. Il faut vraiment essayer de se débarrasser de cette idée-là. Avant, avec l'Église catholique, il y avait tout un sens qui était donné à la souffrance, mais qui était un peu exagéré. Il faut dire qu'avant, c'était un peu par la souffrance, vous gagnez votre paradis. Bon, j'ai pas dit ça, hein. Mais au moins, il y avait quand même quelque part cette notion de sens. Mais maintenant, la souffrance n'a plus de sens. Donc, ça n'a plus de sens. L'agonie n'a plus de sens. La souffrance n'a plus de sens. Donc, comment redonner du sens en tant que chrétien, même dans quelqu'un qui est en train de souffrir? Voir la dépendance autrement. Accepter de recevoir et de donner jusqu'au bout, ça c'est hyper important. Et alors j'aime bien cette phrase de Jésus à Pierre, hein, si je ne te lave, sous-entendu, hein, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, c'est sévère, hein. Je n'aurais pas voulu être à la place de Pierre, de m'entendre dire de Jésus, si je te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Mais cette idée-là que même en tant que patient, d'être dans la dépendance, je peux m'occuper de toi, je peux encore faire du bien, je peux encore essayer de faire du bien jusqu'au bout. Et donc Pierre avait besoin d'apprendre à recevoir. Et je crois que peut-être c'est le problème des personnes qui sont aussi dans cette logique-là, c'est qu'elles ont des difficultés à recevoir. Et je peux me considérer comme quelqu'un qui peut avoir du mal aussi à recevoir. Hein, on dit on aime bien donner, mais recevoir, ça c'est autre chose. On est un peu mal à l'aise quand on reçoit. Hein, Pierre était mal à l'aise, hein, son orgueil était piqué, là, sa petite fierté. Alors non, pas mon maître qui va me laver les pieds. Et pourtant, c'était la condition sine qua non pour qu'il fasse partie de son royaume, l'humilité. Donc on a besoin d'accepter, de recevoir, ça c'est hyper important. Encourager personne à recevoir, je sais pas comment faire, ça c'est montrer, je crois qu'il y a de l'amour, hein, de nouveau, ça c'est le maître mot aujourd'hui, c'est apprendre, ce mot que je vous ai dit souvent, apprendre, mais aussi l'amour, quand on voit l'amour du Christ, mais c'est avec l'amour, je crois que ça c'est, vous allez me dire que c'est un peu tarte à la crème ce que je dis, mais c'est vraiment là, pour moi la valeur fondamentale, tant que l'amour peut être exprimé, et ça c'est pour moi l'essentiel. Alors la conclusion pour terminer, ce petit moment de prière. Père, si un jour nous avons une maladie incurable, nous te prions pour que tu nous donnes ta sagesse pour savoir ce qui est bon et juste dans de telles circonstances. Donne-nous ta patience, ta paix et l'assurance de ton secours à travers ceux qui nous accompagneront. Nous savons que tu peux transformer notre souffrance en bien et aussi pour ta gloire. Rappelle-nous aussi que nos souffrances actuelles n'ont aucune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous te remercions au nom de ton Fils. Amen.